Alors on se retrouve pour le début du montage du kit Tamiya Neofighter. Alors j'ai commencé par sortir ce qu'il y avait dans le sachet A, puisque ça correspond aux étapes 1 à 13. Et bon, ce que j'en ai sorti, c'est un ensemble de sachets avec des vis, une partie pour le cerveau je pense, et puis tissu fileté là-bas. Donc j'ai sorti ça. J'ai également fait une première découpe de la plaque C pour récupérer la pièce C1 comme indiqué. Donc qui correspond, je dirais, à la moitié du châssis. Donc un côté. On va récupérer la suite. Donc hop. On prend une pince qui permet de couper assez proche du bord pour éviter d'avoir trop de grosses bavures en plastique. Hop, je mets ça de côté. Alors je regarde pour avec un tout petit papier simplement pour poncer les. Oh, c'est du très très fin. Pour poncer très aisément. Hop. Voilà. On retrouve donc nos deux demi-châssis. Et donc ils indiquent ici dans un premier temps d'accoler des bandes de mousse, donc qui va permettre de caler en fait la batterie. Donc ils disent d'en caler en fonction de la taille de la batterie justement. Donc bon, moi ne l'ayant pas encore, je vais simplement coller une seule bande sur chaque côté. Alors bizarrement dans le sachet il donne une bande autocollante de mousse d'une certaine largeur qui globalement ne correspond ni à la largeur du plastique qu'on est censé en mettre ici, ni à celui du fond. Donc globalement ici on n'aura pas forcément une hauteur intégrale, mais c'est pas gênant, ça va quand même caler la batterie. Et pareil ici, bon c'est juste que ce sera un petit peu plus haut. Mais là je pense que je vais sans doute couper à la bonne hauteur. Donc là j'ai mon petit scalpel, j'ai ma petite plaque qui va me servir à faire ma petite coupe. Et donc on va déjà récupérer la bonne largeur par rapport à ce dont on a besoin. Hop. Voilà. Et on coupe. On utilise le scalpel, même si ça n'a pas besoin d'être forcément chirurgical. Mais voilà, on obtient notre carré de mousse. Donc on va le couper sur la hauteur. Je pense qu'on pourrait peut-être prendre limite une paire de ciseaux, que ça serait la même chose. Alors peut-être plus simple. Je testerai. Bon, donc là j'ai mon petit carré de mousse et je vais le coller de ce côté-ci. Hop. Je vais faire de même de l'autre côté. Donc là je vais laisser la hauteur intégrale. Et je coupe. Et je colle. Et bien évidemment, on applique ça sur les deux moitiés
de châssis. Hop. Je pense qu'après, il faudra que je change ma lame de scalpel. Hop. Un côté fait. Donc concrètement, si on devait mettre 2 épaisseurs, je pense que ça serait mission impossible avec le morceau qu'ils fournissent. Mais bon, on verra avec la batterie. De toute façon, là c'est vraiment pour du calage. Hop. Et voilà. Ça, c'est fait. On vient de difficilement faire l'étape numéro 2. Alors on passe à la suite. On referme le scalpel. On se coupe pas. Alors l'étape numéro 3. Donc on prend les vis. Donc ici le BA5. Alors, ce qui est intéressant, hein, c'est que c'est toujours de l'échelle 1. Donc voilà, donc ça il nous en faut 3, tout simplement. Donc on les prépare. Voilà. Et on va, alors j'ai mon petit tournevis, qui est peut-être moins ergonomique que mes BTR, mes 6 pans, mais il a l'avantage d'avoir l'embout qui va bien sur ces vis Tamiya, puisque c'est assez spécifique. Donc là il nous demande simplement de raccorder le châssis de cette manière et de venir donc le visser. Hop. Donc ici. Hop. Bon, après quelques essais, mon tournevis magique, alors qui fonctionne très bien pour les vis qui ne sont pas trop profondes, mais quand on a effectivement une vis qui est dans un tunnel, eh bien il vaut mieux avoir un tournevis. Donc là j'ai suivi les conseils de Charles en prenant un cruciforme avec empreinte Philips pour la transformer en JIS. Donc j'ai limé un petit peu le bout. Bon, on ne voit pas forcément beaucoup parce que l'image est très petite, mais voilà, ça permet quand même d'avoir une meilleure accroche de la vis et donc de pouvoir visser ce qui est profond. Donc là j'ai vissé les 3 vis de l'étape 3. Je passe à l'étape 4. Pour l'étape 4, donc on va je pense mettre les supports de triangle avant. Et donc pour ça il nous faut les pièces M1 et M3 comme indiqué. Donc la plaque M, c'est la plaque noire, puisqu'on a bien la lettre M d'indiquer dessus. Et donc le M3, c'est celui-ci, donc celui qui va aller sur l'avant droit, enfin, quand on le regarde de face, sinon c'est l'avant gauche. Hop. Hop. Et le M1 pour l'autre côté.
Donc là encore une fois, hop, on a nos deux pièces. Donc je les conserve dans le bon ordre, dans le bon sens, pour s'y repérer facilement. Je fais un très léger coup de ponçage hop, voilà, pareil pour l'autre. Encore une fois, c'est un papier à poncer très fin. Voilà. Donc on a ça. Il nous faut donc en termes de vis des BA3. Donc ça, c'est du 15 mm de long. Donc elles sont plus longues que celles de l'étape précédente. Donc on vérifie. Hop, c'est bien celle-ci. Donc là il m'en faut une. Et il me faut du BA4, donc qui est intermédiaire en termes de longueur, mais un peu plus gros en diamètre. Enfin c'est l'impression que ça donne, parce qu'a priori ce sont les mêmes diamètres, c'est du 3 mm. Mais c'est du 12 en longueur. Donc le 12, on va le trouver à nouveau dans le sachet. Hop, donc ça doit correspondre à ça, je pense. Tout à fait. Bon, je vais sortir les vis, parce que là, ça commence à devenir un peu critique. Donc là, il m'en faut 3. Donc 2 et 3. Voilà. Ok, alors on va donc commencer par mettre ça ici. Donc là on a notre pièce, c'est dans ce sens là. On a donc une BA4 qui va au dessus. C'est marrant parce qu'il y a une BA4 ici au dessus et une BA3 en dessous, et de l'autre côté c'est 2 BA4. Soit, on va faire ce qu'ils disent, hein. Donc ici la BA4 au dessus et la BA3 en bas. Donc il va ici. Hop. Et donc ça, on va visser ça là-dessus. On suit les supports ici. Sur l'avant. Bon, mon fils m'a rejoint pour Oui. le montage. Hop. Il faut quand même bien appuyer sur le tournevis pour être certain qu'il ne saute pas. Comme c'est quand même pas un tournevis de chez Tamiya, hein. Mais bon, ça va. On prend le temps, on met le tournevis bien droit par rapport à la vis. Mais c'est clair que ça aurait été mieux d'acheter un tournevis Tamiya, mais comme on roule pas forcément Tamiya, bah on va quand même pas acheter juste pour un kit qui va servir sans doute pas beaucoup de fois. C'est pas qu'il va servir pas beaucoup de fois, c'est qu'il ne va pas nous servir à nous, ça c'est sûr. Ouais. Et qu'on n'envisage pas pour le moment, en tout cas, D'avoir une Tamiya. d'acheter du Tamiya. Voilà. Donc ici, ok, et là on prend donc les 2 BA4 restantes pour mettre ça. Donc de là en l'autre côté. fait c'est pour c'est pour maintenir les suspensions je crois. C'est pour maintenir les triangles, Ah. je pense. Ouais, les triangles. Ouais, les triangles. C'est quand même étrange qu'ils mettent du 2 BA4 d'un côté et un BA4 et un BA3 de l'autre. Hop. Hop, voilà. Donc ça tient. Mais écoutez, on se retrouve tout à l'heure pour l'étape numéro 5. Alors, nous voici à l'étape numéro 5, donc pour monter le sauve-cerveau. Alors, hop, donc j'ai préparé déjà la petite visserie, la quincaille. Et ensuite, on a besoin donc de certaines pièces sur cette plaque.
Donc on va la sortir. Hop. Donc ça, on a besoin de récupérer donc le P3. Donc P3 c'est celui-ci. Voilà. Donc on a besoin de couper ça. Ici. Donc allez Flavien. Ok. C'est ici. Ouais, on fait avec le plat vers la pièce, au plus bas. Voilà, vas-y. Voilà. On retourne, on fait pareil ici. Attention tes doigts. Attends. Vas-y. Voilà. On a la pièce. Il faut également récupérer P4. P4, c'est ici. Ouais. Donc, je te laisse faire. Moi, je passe un petit coup. Toujours faire attention aux doigts. Tiens. Hop. Du coup, c'est tout là? Non. Oui. Ok. Comme ça. Je Hop. pousse. On range bien les affaires, qu'on ne perd rien. Hop, voilà. Donc on a ça ici. Alors avec ceci, il faut prendre donc, hop, ça. C'est vraiment minuscule. Hein. Hop. Ce qui est bien, c'est que ça rentre un peu tout de même Seul. dans le trou. Alors, bizarrement, il y a des trous qui sont pas de la même épaisseur sans doute. Ah. Bon là c'est un tournevis plat pour l'occasion. Et alors il faut mettre les petits écrous. On débute à la main. Tu Hein. devais pas mettre les coupelles avant? Donc hop. Voilà, et ici on va prendre comme conseillé une pince et puis visser la boule. Hop, ça c'est nickel. On fait pareil avec la deuxième. Hop. On va doucement. Et voilà. Ça, cette pièce-là est faite. Et donc, on va mettre cette pièce-ci. Hop. Sur l'arrière. Et voilà. Bon, ça viendra se mettre sur le cerveau. Et il faut également, hop, la fixation pour le cerveau, donc qui est le M9. Voilà. Cette pièce-ci. Hop. Avec, donc retirer, hop, on suit la notice. Hein. Ça, ils ont simplement mis ça pour renforcer la pièce, éviter qu'elle se casse. Ah, ça va. Voilà. Rien de bien méchant. Et voilà. Je me dis aussi quand même que ça aurait été un peu bizarre d'avoir une barre. Voilà. Ça, de la même manière, on va passer un petit coup, histoire de pas gêner le cerveau qui doit aller dedans. Et le cerveau que je n'ai pas en fait, puisque j'ai la commande, j'ai 2 récepteurs, j'ai un moteur, mais je ne me souviens pas avoir vu un cerveau. Je vais regarder. Mais je ne pense pas avoir ça en stock.
hop, donc le sens, attention, il y a un sens, donc le côté long, par ici. Donc ça sera ça ici pour mettre le cerveau. Bah écoutez, je vais vous laisser et puis on reprendra un petit peu plus tard pour la suite. Merci.